Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance pour mars 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous en général, professionnel, vie active, sentimental, relationnel. Et on termine avec un message des anges gardiens. Donc cette vidéo s'adresse aux vierges solaires, lunaires et ascendants. Donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre bon discernement et votre libre arbitre en toutes circonstances. Donc les vierges, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite démarrer avec l'énergie principale de votre mois de mars. Vous avez le chakra racine. Donc, le chakra racine parle de sécurité, on parle d'enracinement, on parle d'un confort, de stabilité, d'ancrage pour mars. Donc, on va aller voir dans le livre. Racine. J'ai besoin de prendre racine, de m'occuper de moi, de m'assurer un point d'ancrage pour être sûr de mon potentiel. Ici, les couleurs à l'honneur sont le rouge, le pourpre ou encore le bordeaux. Privilégiez le travail avec des pierres telles que le jaspis rouge, la tourmaline noire, le quartz fumé. Bougez, créez du mouvement, faites de l'exercice tout en vous amusant. Le rayon pourpre de ce chakra est relié à l'archange Michael. Il guérit l'anxiété et la nervosité, purifie les énergies, aide aux difficultés, notamment techniques et logistiques. Donc, il y a aussi un besoin de enraciner, de s'occuper de soi, d'ancrage, de sécurité, de confort pour mars. Donc, on va voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez la libellule. La vérité transcende l'illusion. Il y a besoin de mettre de plus de vérité dans ce qui est illusoire, de transcender l'illusion aussi, d'être dans la vérité de soi, mais être aussi dans la vérité des autres, la vérité avec le grand V, que tous ont sa propre vérité et qui font la vérité globale, la vérité universelle du monde ici, mais c'est aussi en lien avec cette libellule d'éclaircissement, de transformation, de changement avec cette libellule, mais aussi de guidance. D'aller vers une guidance plus de la vérité, d'être authentique, d'être intègre avec vous, envers les autres. Et ça va vous permettre aussi d'être dans cet enracinement, d'être dans la racine, d'être ancré ici, dans cette vérité, dans votre vérité, pour pouvoir être prêt à accueillir la vérité des autres. Que la vérité soit pour Mars. Je vais juste lire une phrase qui est assez intéressante pour cette carte. Tout comme la libellule attire l'œil avec des ailes réfléchissantes, l'esprit de la libellule semble vous souffler de prêter attention à la vérité cachée derrière l'illusion et de reconnaître les intuitions qui semblent venir de nulle part. Donc voilà pour cette libellule. De vraiment porter une attention particulière à la vérité, mais ça va être aussi la vérité des autres. Ne pas vous fier à une vérité, il y a plusieurs vérités qui peuvent vous aider. Votre énergie, c'est de travailler, c'est de perfectionner, de persévérer, de vous engager sur cette voie, d'entreprendre les choses, de persévérer, de travailler, la productivité pour Mars, ici à trouver peut-être cet équilibre, cet ancrage, d'aller aussi chercher cette vérité, la vérité qui vous entoure, ben allez-y, vous êtes dans cette énergie d'analyser, de
de travailler. C'est comme, j'ai vraiment l'image où que cette femme, ce personnage sent cette bougie pour pouvoir voir est-ce que c'est une bonne bougie, est-ce qu'il y a besoin de travailler dessus, il y a besoin de rectifier, de l'améliorer. Il y a vraiment tout le potentiel, toutes les choses qui vous entourent vont vous aider à concrétiser les choses, vont vous aider aussi à vous perfectionner, à acquérir de nouvelles expériences, connaissances, un savoir ici qui va être à travailler et à le perfectionner pour Mars. Donc votre défi, c'est votre sagesse, c'est votre sécurité. Vos expériences vont vous aider et c'est en allant un peu en soi votre sagesse, vos expériences qui va vous aider dans cette voie, d'entreprendre les choses, de vous perfectionner. C'est comme si la sagesse, les connaissances, il n'y a pas une fin. C'est interminant, c'est constamment dans cette recherche ou dans cette voie d'accomplissement, cette voie d'acquérir de nouvelles connaissances ici, que pour moi, ce roi de Pentacle vous invite. De rechercher en soi un confort, une stabilité, un ancrage, vie matérielle ou en général dans votre vie avec ce roi de Pentacle. C'est vraiment avec ce roi, c'est d'entreprendre les choses. On voit, ce roi, il est généreux, il est satisfait de ses accomplissements. Donc, pour vous, le défi, c'est vraiment d'être satisfait dans l'accomplissement. J'ai dit de se perfectionner, d'être dans la performance, mais ça va être une performance équilibrée, une performance dans laquelle vous allez être satisfait. Les vierges, vous avez dans l'ombre, si je vois sur cette carte, le perfectionnisme, il y a un besoin de ne pas être trop dans ce perfectionnisme. De vous perfectionner, oui, mais ne pas être trop dans le perfectionnisme va être à travailler, va vous demander à être satisfait des progressions que vous avez faites ici. C'est être dans l'efficacité, la conscience et dans la générosité envers vous-même, envers qu'est-ce que vous entreprenez, le travail. Ce n'est pas être dans la négativité de ces cartes. Pour moi, c'est vraiment être plus de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles vérités ici, à une nouvelle façon aussi de faire, va vous aider à concrétiser les choses et à être plus ancré dans vos désirs et dans votre vie. On va aller voir vos atouts. Votre atout, c'est le 7 d'épée. C'est la vérité. Pour moi, cette carte en positif, c'est votre vérité, l'honnêteté, l'authenticité de vos actions, de vos agissements, de vos paroles aussi envers les autres ou envers soi-même. Vous avez cette lumière qui vient de haut, c'est par rapport à vos agissements, l'univers, le divin, c'est vos intentions, c'est aussi comment vous agissez. Donc, soyez dans la vérité, soyez dans l'authenticité de vos actions ici. Et ce 7 d'épée, pour moi, en votre atout, dans le positif, c'est que vous entreprenez les choses, vous avancez, vous êtes plus, comment dire, dans la voie de votre... comment dire? Donc, ce 7, c'est vraiment être dans la vérité, dans votre vérité, de dépasser l'illusion que vous, par exemple, l'illusion que vous ne réussissez pas. Parce qu'il y a quand même une réussite. Il y a quand même de voir d'une nouvelle façon une situation. C'est votre perception aussi des choses.
la projection de vous-même dans l'avenir, dans qu'est-ce que vous entreprenez. Ne plus être aussi dans la soumission de vos craintes, de vos doutes. Vous avez tout le potentiel, les capacités à créer un avenir qui vous correspond, qui vous satisfait, qui vous apporte abondance, réussite, épanouissement, sécurité, équilibre. Il y a besoin d'en prendre conscience, d'être dans cette vérité et de pouvoir concrétiser les choses. Mais cette d'épée ici vous encourage aussi à ne pas être dans l'autocritique, l'autosabotage, ne pas rentrer aussi dans le jeu des autres qui peut vous décourager, qui peut vous jalouser, qui peut vous tromper. Pour moi, il y a un focus sur votre potentiel et sur votre accomplissement. La réussite que vous pouvez accomplir, la réussite dans laquelle va demander à aller, à avancer dans cette direction. Vous voyez? Ici. Donc, on va voir en général qu'est-ce qui se présente. On a les formations. On a le livre, le jardin et le renard. Oui, il y a des révélations qui vont se faire concernant des personnes. Peut-être qu'il y a eu cette méfiance. Et c'est ça ici. C'est la vérité. Vous allez pouvoir mettre la vérité sur l'agissement des personnes ou la fausseté des personnes. Les personnes qui agissent peut-être dans votre dos. Pour moi, il va y avoir des révélations, des choses qui vont être révélées concernant peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut agir méchamment, qui peut être faux, une fausseté, qui peut porter un masque ici. Donc, vous allez pouvoir mettre la vérité sur l'illusion de cette personne. Si ça parle de ça. Pour moi, côté professionnel, il y a des formations. Il y a de l'apprentissage, de nouvelles connaissances ici pour vous ouvrir peut-être à un nouveau public, à une nouvelle clientèle au niveau de votre profession. Que ça soit indépendant, que ça soit même dans une entreprise que vous êtes déjà salarié. Mais il y a peut-être une formation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser dans votre métier au niveau de votre carrière. De nouvelles connaissances, oui. Il y a aussi, avec ce renard, de faire preuve d'intelligence et de faire preuve aussi d'observer les choses, d'analyser. Va vous permettre de voir cette illusion, cette vérité derrière cette illusion et vous allez pouvoir avancer, de pouvoir aussi vous ouvrir ou être dans l'accueil de cette ouverture. Parce que le jardin, c'est aussi une ouverture. C'est aussi quelque chose qui se trouve. C'est parce que vous avez pris connaissance de cause, connaissance ici pour que vous puissiez franchir cette nouveauté. Franchir cette porte. En vous. Il y a peut-être aussi des rendez-vous. Il y a besoin peut-être concernant des rendez-vous, un rendez-vous en particulier peut-être au niveau professionnel, il y a besoin de vraiment vous informer, de vous former, de connaître peut-être connaître le métier, connaître aussi l'entreprise pour être prêt à ce rendez-vous, à cette rencontre professionnelle. Donc, c'est à faire preuve de discernement, faire preuve d'intelligence ici et de vraiment savoir les choses pour que ça puisse être en votre faveur. On va voir professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas. Ça va être projet, vie quotidienne, mais ça peut être aussi ce que vous entreprenez pour Mars. Donc, on a les oiseaux. On parle bien d'entretien. On entretient d'embauche ou peut-être pour une promotion, pour pouvoir évoluer dans votre profession. Oui, on a bien les poissons au niveau professionnel d'engagement. On parle pour on parle d'entretien, on parle de rencontres, de dialogue ici, de communication, surtout orale. Et concernant peut-être, j'ai vraiment
Le travail indépendant, par exemple, vous informer à comment démarrer votre entreprise, concernant aussi peut-être un rendez-vous important qui va vous aider dans cette voie, qui va vous aider peut-être au niveau financier, peut-être le prêt de banque ou la banque ou quelque chose au niveau administratif. Que peut-être ce rendez-vous important, qui a besoin de vous d'aller chercher toutes les informations, tous les papiers nécessaires pour pouvoir vous engager dans cette voie de l'entreprise indépendante. Ou concernant, pour certains même, un engagement, de nouveaux engagements ici, de nouvelles responsabilités ici, et ça va être, comme d'habitude, à vous informer, à vous former, pour que vous puissiez être prêt dans cette nouvelle responsabilité, ce nouveau poste peut-être qui s'annonce pour certains. Donc, on parle d'engagement. On peut parler aussi de projets du couple, en couple. Dans qu'est-ce que vous entreprenez, il y a peut-être des projets, plusieurs projets qui se font en couple ou qui se font à deux, dans lesquels vous engagez, dans lesquels il va y avoir des contrats, des accords, des associations qui vont se faire, peut-être au niveau peut-être un projet que vous désirez mettre en place avec votre partenaire de cœur ou partenaire même amical et que peut-être besoin de d'aller chercher des formations, des informations aussi, de prendre une connaissance des causes ici pour que vous puissiez être prêt et que vous puissiez mieux être préparé à l'avenir de ce projet. Il peut avoir aussi besoin de vraiment de voir la vérité. Peut-être, est-ce que c'est vraiment une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager? Par exemple, il y a une certaine méfiance de cette personne ou concernant cette personne. Attention à qui vous faites confiance, avec qui vous vous engagez de projet, parce que quand même l'argent, une transaction importante qui est présent, de faire attention. Il y a vraiment un petit avertissement pour certains, c'est pas toutes les vierges, parce qu'on parle quand même d'engagement, on parle quand même d'association, des projets, mais il y a quand même pour certains, peut-être quelques vierges ici à faire attention par rapport à qui vous faites confiance et avec qui vous engagez dans les projets. Et c'est un peu ça de peut-être d'aller voir cette vérité derrière l'illusion, de vous former, de vraiment aller vers cette révélation où il va y avoir des révélations aussi concernant l'agissement de peut-être une personne. Par exemple. Donc, on va voir le relationnel, vie sociale. On a le cavalier, l'ours, et le cercueil. On parle bien ici de peut-être quelqu'un qui vient vous demander un prêt, qui vient concernant de l'argent, du financement. Et ça pourrait bloquer, ça pourrait vous apporter peut-être réflexion, un bilan ici nécessaire à voir, comme j'ai dit. Ça peut toucher quelques vierges concernant une personne avec qui vous engagez dans un projet, plusieurs projets qui demandent du financement aussi à voir et à faire attention. Il y a vraiment un petit drapeau rouge qui s'allume ici pour certains vierges. Attention, c'est pas pour toutes les vierges non plus. Il y a quand même pour d'autres, c'est que vous avancez avec force, avec détermination ici. Il y a peut-être des nouvelles d'un patron qui va pouvoir vous apporter cette ouverture, ce changement, cette transformation. Il y a quelque chose qui se termine pour vous au niveau soit d'une relation, au niveau aussi dans qu'est-ce que vous entreprenez. Il y a quelque chose qui se termine pour que vous puissiez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui s'annonce ici et c'est peut-être ça ici qui va vous demander plus de responsabilité, de plus d'apprentissage, de plus de dévotion de votre part pour pouvoir par exemple, avoir cette promotion,
d'évoluer dans cette entreprise. Parce que j'ai le patron ici qui vous apporte des nouvelles. J'ai pour certains, mais très peu, ou peut-être ça va parler à une personne vierge. Ici, il y a peut-être cette promotion ou cette annonce de ce patron qui refuse votre promotion. Peut-être parce que j'ai vraiment la raison qu'il y a besoin que vous vous formez. Il y a besoin que vous évoluez, que vous appreniez peut-être de nouvelles fonctions par rapport à cette promotion, par rapport à ce nouveau poste. C'est peut-être juste temporaire pour que vous puissiez vraiment mieux travailler sur vous, ou mieux aussi acquérir de nouvelles expériences pour que vous soyez mieux dans ce poste, que vous soyez préparé pour acquérir ce poste. Mais ça peut parler, pour ça ici, ça peut parler à peut-être une personne vraiment ce refus, mais ça va être un refus pour moi plus, ça va être bénéfique pour vous dans le sens où il va demander que vous vous perfectionnez, que vous allez chercher à acquérir de nouvelles expériences pour être prêt pour ce poste ou pour un autre poste qui va être mieux pour vous, qui va être mieux aligné avec vos énergies, qui va être mieux aligné aussi à votre expérience que vous avez déjà ou que vous allez acquérir ici. Mais il y a des nouvelles ici qui vont vous demander force et endurance pour entamer ce renouveau, cette période de transformation au niveau relationnel. Il y a des relations aussi qui vont se terminer, qui vont se clôturer, ou qui vont évoluer simplement vers quelque chose de plus peut-être protecteur, de plus fort, de plus favorable. Il y a vraiment des liens plus forts ici qui vont se faire. Même s'il y a quelque chose qui se clôture, ça va être juste pour pouvoir évoluer ensemble et de pouvoir renforcer la relation. Donc, on va aller voir le sentimental, qui peut être en lien aussi avec le relationnel et en lien avec vous-même. Il y a cette hauteur, cette distance. La lune, qui est les doutes. Oui, par rapport à des doutes, des incertitudes, des questionnements. La lune, c'est aussi quelque chose l'illusion ici. Donc, il va avoir besoin de prendre cette distance, cette hauteur, pour que vous prêtez attention à la vérité qui se cache derrière cette illusion. Derrière ces doutes, derrière ces questionnements. Ici, oui, parce qu'il pourra avoir un conflit, une dualité intérieure ou une dualité avec une autre personne. J'ai vraiment cet exemple où que vous avez ces craintes, ces doutes, mais que l'autre personne vous encourage, vous pas persécute, mais qui vous fait vraiment peut-être des reproches, ou qui vous dit non, c'est correct, il n'y a pas à avoir de crainte, mais que vous, il y a comme cette intuition, ce ressenti qu'il y a une problématique, soit de cette personne ou que le projet ou la situation que vous vivez, il y a une problématique, vous la vivez, quitte à avoir ce conflit avec l'autre personne, quitte à avoir une dualité avec vous, mais il va avoir besoin de prendre cette distance, ce recul par rapport à l'autre personne pour que vous puissiez être dans la vérité, que vous puissiez voir vraiment la vérité derrière ce qui vous trouble, ce qui trouble, ce brouillard, ces doutes ici, pour que vous puissiez vraiment être plus aligné avec vous et être aligné avec qu'est-ce que vous voulez entreprendre. Et ça va être à chercher les informations, à puiser en vous et à trouver solutions et réponses à ces doutes. Donc, ça va être peut-être nécessaire à prendre cette distance avec l'autre pour que vous puissiez prendre une décision, que vous puissiez vraiment chercher réflexion et information en étant tranquille, en étant au calme. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre aussi d'éclaircir la situation et être dans cette vérité. Donc, ça peut être concernant votre relation. Vous avez peut-être des doutes concernant votre relation amoureuse, concernant aussi l'agissement d'une personne amicale ou quelque chose qui vous trouble, peut-être au niveau professionnel aussi. Ça peut vous toucher émotionnellement. Donc, il y a besoin
désolé, il y a besoin d'éclaircir la situation. Il y a besoin d'éclaircir aussi vos doutes. De vous distancer aussi de cette dualité, de ne plus être dans ce conflit intérieur. Et la lune, c'est aussi votre intuition, vos ressentis, de prendre connaissance de ça, ici d'être à l'écoute, va vous aider à éclaircir la situation et va vous aider de peut-être voir la vérité derrière l'illusion et la vérité derrière l'agissement d'une personne qui peut être négative, qui peut être fausse, qui peut être assez trompeur pour vous. Donc, il y a vraiment ce drapeau rouge pour vous les vierges, de faire attention à qui vous vous engagez, avec qui vous faites confiance et d'aller chercher les informations nécessaires, que ce soit en vous, que ce soit au niveau administratif ou des connaissances ici qui va vous aider à mieux voir la vérité derrière l'illusion. Donc voilà, on va terminer avec votre message des anges gardiens. Vous avez choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Désolée, je voyais pas le boucher. Je vais recommencer. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Voilà, choisissez d'être libre. Donc voilà pour vous. Les vierges, je vous souhaite un bon mois de mars et à très bientôt. Bye bye.